En manchette aujourd'hui, près de 10 ans de pénitencier pour Philippe Leclerc et les Huskies de Rouyn-Noranda sont éliminés en série. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon jeudi 1er mai, bienvenue au TVA Nouvelles. Le Rouyn-Norandien Philippe Leclerc, reconnu coupable d'avoir tué son oncle à la hache, écope de tout près de 10 ans de pénitencier. Selon Radio-Canada, la juge Maxime Roy l'a initialement condamné à 14 ans de détention ferme, moins le temps qu'il a purgé dans l'attente des procédures. Les avocats de l'accusé demandaient une peine entre 8 et 12 ans. On se rappelle que la défense tentait de convaincre le juge que Leclerc souffrait d'un trouble mentaux au moment des faits, mais ses avocats n'y sont pas arrivés. Et dans sa décision, la juge note que la réhabilitation de Philippe Leclerc sera un long parcours et qu'il demeure l'unique responsable du décès de René Leclerc. Et sur un tout autre sujet maintenant, à Rouyn-Noranda, des travailleurs et des organismes communautaires sortent dans les rues pour dénoncer les mesures d'austérité prises par Québec au niveau des services publics. Vous voyez présentement des images en direct et la marche est organisée dans le cadre de la Journée internationale des travailleurs. D'après le réseau de vigilance de l'Abitibi-Témiscamingue qui chapeaute le rassemblement, la situation a un risque d'accentuer des inégalités et de fragiliser la société. La marche vise aussi à continuer de dénoncer le projet de loi 89 visant à restreindre le droit de grève. Et aujourd'hui, 1er mai, le salaire minimum passe de 15 et 75 de l'heure à 16 et 10 de l'heure au Québec. C'est donc une augmentation de 35 cents qui représente une hausse de 2,22 %, ce qui positionne le Québec au 3e rang du classement du salaire minimum le plus élevé au Canada, d'après les chiffres du ministère du Travail. Une hausse conséquente, mais qui représente la plus faible augmentation depuis les 7 dernières années. Le ministre Jean Boulet considère cependant que la hausse est en accord avec le contexte économique actuel et que le salaire est toujours supérieur à la courbe de l'indice des prix à la consommation. Une personne seule avec 2 enfants qui est au salaire minimum, si le salaire minimum représente 26, 27, 28 000, dépendamment du nombre d'heures, si on rajoute les prestations sociales, ça lui confère une rémunération qui est supérieure à 50 000, puis un revenu disponible d'à peu près 40 000. Donc, c'est ça qu'il faut tenir compte de la globalité de la rémunération. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous le salaire minimum adéquat? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et l'abolition de la taxe carbone continue de faire des mécontents dans la région. Les élus du Témiscamingue dénoncent ce qui pourrait s'apparenter à une injustice pour les stations-service et entreprises témiscamiennes près de la frontière ontarienne. Il faut rappeler qu'en raison de l'abolition de la taxe carbone, le 1er avril dernier, mais du maintien de la bourse québécoise sur le carbone, un écart de 30 cents le litre est observé entre le Québec et l'Ontario. La préfète du Témiscamingue ne remet pas en doute la pertinence de la bourse du carbone, mais elle demande à la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, de dédommager les entreprises touchées par la situation. Il y a 2 choses qui sont demandées. D'abord, qu'elle prenne acte de la situation et qu'elle compense dès maintenant les commerces locaux pour les pertes qu'elles doivent accumuler en ce moment. Qu'il y ait une compensation directe. C'est une mesure ponctuelle et dans un autre temps, qu'il y ait une mesure à moyen terme pour atténuer tous les impacts de la différence de taxes liées à la bourse du carbone. Et vous l'avez assurément remarqué, mais la saison des nids de poules est bien lancée. Pour remédier à la situation, la ville de Rouyn-Noranda est comme à chaque printemps dans une grande opération de colmatage. 2 équipes de 3 à 4 personnes s'occupent du pavage des quelques 400 km de route sous la juridiction de la ville. Je vous laisse entendre Régent Lesage, directeur des travaux publics à la ville de Rouyn-Noranda. À la ville, on a fait l'acquisition il y a quelques années d'un recycleur à pavage. Donc, depuis quelques années, là, on répare ces nids de poules-là avec du pavage chaud parce que, au printemps, les plants de pavage ne sont pas ouverts. On n'a pas l'accessibilité à du pavage chaud, finalement.
Donc, historiquement, on devait réparer ces nids de poules-là avec un composé de pavage à froid, donc un produit neuf là, qu'on achetait. Aujourd'hui, on réutilise finalement un pavage qu'on va dire post-consommation, le pavage qu'on arrache dans les rues là, annuellement pour les différents travaux. Et les centres de services scolaires pourront finalement continuer à offrir des cours de francisation, au moins jusqu'en juin de l'an prochain, en 2026. Québec alloue près de 120 millions de dollars pour le service. Et le gouvernement affirme vouloir offrir une stabilité et une prévisibilité dans l'offre des différentes écoles. On se souvient que l'automne dernier, la plupart des centres de services scolaires ont dû annoncer la fermeture de classes en francisation, faute de financement du ministère de l'Éducation. Mais le gouvernement s'était ravisé quelques semaines plus tard et avait octroyé 10 millions de dollars pour permettre aux élèves de terminer leur année scolaire. Et on se penche maintenant sur la qualité de l'air à Rouyn-Noranda. L'Observatoire national sur les incidences des émissions de contaminants sur la santé et l'environnement tiendra son tout premier colloque annuel à la fin du mois de mai. Donc, tant les membres de la communauté scientifique que la population en général sont invités à l'UQAT de Rouyn-Noranda du 25 au 27 mai pour découvrir des projets de recherche et aussi des résultats récents. La programmation qui comprendra des ateliers, conférences et déjeuners-causeries sera entièrement gratuite. Et à Val-d'Or, l'organisation Destination Formation professionnelle lance son livre « Cherche et trouve ». Il présente de manière ludique aux élèves de 5e et 6e année du primaire les 40 programmes accessibles en formation professionnelle en Abitibi-Témiscamingue et aussi dans le nord du Québec. Illustré par une artiste originaire de la région, Cherche et trouve va être distribué notamment dans toutes les écoles primaires et les communautés autochtones du territoire. C'est vraiment en fait qu'on se déplace directement dans les classes du primaire. Donc, ils utilisent le livre, mais pour découvrir la formation professionnelle, leur faire poser des questions aussi sur qu'est-ce qu'ils pensent, eux, de la formation, de défaire un peu les mythes qu'il y a des métiers que pour les garçons, il y en a que pour les filles, par exemple. Donc, de mélanger aussi pour faire découvrir que finalement, c'est pour tout le monde. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Un investissement majeur a permis à Boréa Découverte, un économusée à but non lucratif, de créer 2 emplois à temps partiel. Boréa Découverte vous offre une visite unique sur le site industriel du distillateur d'huile essentielle. Vous découvrirez le traitement de la biomasse forestière, la distillerie et vivrez une expérience olfactive avec des produits locaux. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel, le spectacle Yvon Deschamps raconte la shop est présenté ce soir à 20h au Théâtre du Cuivre. C'est une représentation musicale et humoristique inspirée de l'œuvre d'Yvon Deschamps qui propose une vision créative de ses textes accompagnée d'une vingtaine de succès musicaux québécois. Les 19 artistes sur scène présenteront différentes formes d'art de la scène, comme le jeu, l'humour, la chanson, la danse et même le cirque, en remettant en question la société à travers les grands monologues d'Yvon Deschamps. Il reste encore quelques billets pour la représentation de ce soir. Mais ça a été une dure soirée pour les fans de hockey dans la région. En plus des Canadiens de Montréal, le parcours éliminatoire des Huskies de Rouyn-Noranda a aussi pris fin hier soir. Et Alexandre, les puissants Wildcats de Moncton ont complété le balayage. Oui, absolument, Kémilia. Moncton qui n'aura rien donné au cours de cette demi-finale de la Ligue junior Hockey Maritime Québec. Victoire de 4-3 en prolongation pour boucler le carré d'as. C'était un autre match serré pour les hommes de Steve Hartley. Les Wildcats ont peut-être balayé les Huskies, mais reste que c'était une série de hockey de haut niveau que nous ont offert les deux clubs. Encore une fois, on a pu voir toute la résilience d'un club soudé. En retard 2-3 en fin de troisième période, les Huskies ont retiré leur gardien Samuel Meloche au profit d'un 6e attaquant. Et la stratégie s'est avérée payante. Rémi Gélina a nivelé la marque avec moins de 2 minutes à disputer à la rencontre. Mais une fois en prolongation, un excellent tir d'Alex Mercier a sonné le glas sur une saison des Huskies. Et c'est maintenant le cœur brisé, mais rempli de fierté que l'entraîneur-chef s'est adressé aux médias. On peut l'écouter. On n'était pas dans le carré d'as seulement par figurant. On voulait gagner cette série-là, puis on croyait à nos chances de gagner cette série-là. Puis je pense qu'en regardant les matchs d'un œil objectif, on a eu nos chances. Ça aurait pu être 2-1, ça aurait pu être 2-2. Mais regarde, c'est ça, la ligne est mince. C'est ça le hockey. Le sport est cruel des fois.
Mais c'est sûr on est fiers de notre saison, puis on va regarder dans une couple de jours avec recul, puis on va être très satisfait de notre saison, mais aujourd'hui, c'est sûr que ça fait mal. Oui, puis Alexandre, après la défaite, on a eu le droit à des moments émotifs sur la patinoire. Oui, tout à fait. Se faire montrer la porte de sortie des séries comme ça en prolongation à la maison, c'est pas facile. Et particulièrement pour les 3 meneurs de la meute, Antonin Véro, Carr et Higgins, les 3 20 ans qui disputaient leur dernière rencontre dans la LHJMQ. Lors de la poignée de main, on a pu assister à des beaux moments entre l'ancien capitaine des Huskies, Dylan Gill, et ses anciens coéquipiers. Gill, lui, avec les Wildcats, qui passe en finale. Vous le voyez là, faire une étreinte à son ancien coéquipier, Alex Carr. Je vais vous laisser entendre les commentaires de celui qui a été le meilleur pointeur des Huskies au cours de la saison et des séries, Bill Zonon. C'est un gros match pour nous, surtout à la maison. On voulait gagner, puis je pense aux 3 gars qui ont fait l'entrevue avant moi, Alex, Ty et Antonin Véro, 3 de mes meilleurs amis dans l'équipe. Je voulais jouer pour eux, je voulais gagner pour eux. Malheureusement, on n'a pas été capable, mais cette année a été vraiment spéciale pour moi. J'irais même jusqu'à dire que c'était la plus belle saison de hockey de ma vie. Comme j'ai dit, on a eu des hauts, des bas. De la saison est prévu pour mardi prochain. Qui restera, qui partira, ça reste à suivre, Kémilia. Merci beaucoup, Alexandre. Au plaisir. Et à la météo, oui, on débute le mois de mai sous les nuages. Si vous avez un petit peu de soleil en ce moment, profitez-en, puisque ça va se couvrir cet après-midi. Maximum de 12 degrés en Abitibi et de 8 degrés au Témiscamingue. Il y aura de la pluie ce soir partout en région, 10 à 15 mm en Abitibi et de 15 à 25 mm au Témiscamingue. Minimum de plus 4 au nord et de plus 5 au sud. Donc voilà, ça fait le tour des informations. On se retrouve ce soir pour le TVA à 18h. Passez une belle journée.